prophète Placide de la RD Congo. Comment j'ai échappé à la Kabbale, la mystique juive dans l'Église. Bien-aimés, il y eut la guerre dans le ciel et les anges rebelles furent chassés. Les rabbins juifs ont réussi à établir un contact avec ces entités interdimensionnelles invisibles et ils ont appris à collaborer et à opérer avec ces entités non humaines. En conséquence, un ordre mystique a été créé. Les rabbins croyaient que de nombreuses maladies provenaient de démons. En conséquence, ils ont créé une organisation mystique appelée la Kabbale à partir de laquelle ils invoquaient des anges pour leur permettre de faire un exorcisme et de chasser la maladie des gens. Ces anges ne sont pas de Dieu, ce sont des anges déchus et des démons bien que les rabbins utilisaient certains et d'autres livres bibliques pour la prière mystique. Il existe de nombreuses branches dans le mysticisme juif. Il existe de nombreux cours attribués à différentes personnes de différents horizons. Il y a des cours pour les politiciens. Il existe également des cours pour les sportifs ou les footballeurs. Ce sont aussi des cours pour les pasteurs, les rabbins et les musiciens. Il existe donc une gamme de cours pour les pasteurs. Lorsque vous êtes pasteur et que vous rejoignez le mysticisme juif ou la Kabbale, vous continuerez à prêcher l'Évangile et Jésus comme d'habitude et il n'y a aucun changement. La seule chose qui changera est la source d'énergie que vous utilisez. Ce ne sera plus le Saint-Esprit mais les archanges de la Kabbale qui sont des anges déchus déguisés en anges de lumière. Bien-aimés, après avoir servi Dieu pendant de nombreuses années dans mon ministère, il fut un temps où la pauvreté et les difficultés financières nous ont frappés. Nous luttions et nous étions en difficulté et nous stagnions. Puis nous sommes arrivés à une impasse. Alors que nous entrions dans les locaux de l'église, nous avons commencé à manquer même d'argent pour le loyer. Je pensais que je devais faire ce que j'avais à faire. Je suis devenu désespéré. Comme j'avais un ami en Europe qui était aussi pasteur, je l'ai appelé et je lui ai expliqué que mon ministère avait des difficultés financières. C'était vraiment difficile pour nous et je lui ai dit que nous lui serions reconnaissants s'il pouvait nous aider financièrement. Je lui ai demandé de nous aider financièrement car nous étions sur le point d'être expulsés des locaux de l'église. Après lui avoir parlé, il m'a suggéré une organisation qui aidait financièrement les églises du monde entier. Il m'a conseillé de simplement m'inscrire et de suivre leurs cours. Il a dit qu'après avoir terminé ses cours, une aide financière était garantie. Mon ami a insisté sur le fait que ces personnes m'aideront sûrement financièrement à acheter un terrain pour construire un temple afin d'avoir plus de monde dans l'église. Il m'a dit qu'au final, je serais bien sur le plan financier. Puis il m'a promis de déléguer quelqu'un de l'organisation de la branche Congo pour qu'il vienne me rendre visite. Plus tard, il a contacté la filiale du Congo. En conséquence, un homme de Dieu de cette organisation est venu me voir et nous sommes allés nous inscrire et après l'inscription, ils ont envoyé un autre homme de Dieu qui est venu me rendre visite à l'église. Il est venu et a assisté au service religieux un dimanche. Après le service religieux, nous avons eu un long dialogue. Il m'a dit qu'ils sont une grande organisation et qu'ils aident les églises du monde entier. Ensuite, l'homme m'a dit que notre argent initial qu'il donnait était de 100 000 $, mais la condition était que vous deviez terminer tout le cours. Ces cours étaient payants et abordables. Je ne pouvais rien soupçonner de mal et je n'avais aucune idée que mon ami en Europe était déjà dans l'occulte. Cette organisation se présente comme une organisation chrétienne mais c'est une occulte juive. Il existe deux types d'ordres mystiques dirigés par des anges déchus. En fait, c'est le mysticisme juif appelé la Kabbale. Il est occulte sauf à opérer sous le couvert de l'écriture. Je ne savais pas qu'il y avait autant de pratiques mystiques dans cette organisation. En fait, leurs objectifs étaient d'amener les gens à devenir puissants et riches. C'est une organisation occulte établie et mondiale. Il attire des personnes puissantes de la planète, notamment des politiciens, des musiciens, des footballeurs, des stars de cinéma, des pasteurs qui sont dans l'ordre de la Kabbale. Ils opèrent un peu différemment des satanistes bien qu'ils soient sectaires. Ils ont en fait prêché la Bible et Jésus, y compris toutes les doctrines du christianisme. Cette Kabbale juive ou mysticisme est basée sur l'angélologie. Les rabbins ont réussi à établir des contacts avec des entités invisibles se faisant passer pour des anges de lumière afin d'apporter santé et prospérité au peuple d'Israël. Le Seigneur a voulu que je rencontre ces choses parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la ville et dans le monde qui sont profondément dans ces pratiques occultes. Dieu a permis à Moïse d'être élevé dans la maison de Pharaon. En fait, la Bible dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte,
Ce qui signifie qu'il était même dans l'occultisme parce que l'Égypte ancienne était profondément dans l'occultisme et le mysticisme qui vient de Satan et des démons bien qu'il ait été un serviteur de Dieu. Bien que cet ordre occulte utilise la Bible, ils étiraient et déformaient en fait le sens des Écritures. Par exemple, ils nous ont enseigné que le diable et ses démons ne sont pas des ennemis de Dieu mais qu'ils accomplissent simplement leur objectif dans le plan de Dieu. On a aussi appris que Dieu a conçu le plan de rédemption avant la fondation du monde et que le diable est allé au jardin pour séduire Adam et participer au plan de rédemption car l'humain était censé tomber pour que le plan de rédemption peut entrer en vigueur. Ils nous ont appris que le diable n'est qu'un serviteur de Dieu participant au plan de rédemption. Ils ont donné de nombreux exemples dans la Bible. 1 Samuel 16h14-15 Mais l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit venant de l'Éternel le troubla. Et les serviteurs de Saül lui dirent, Voici, un mauvais esprit de Dieu te trouble. C'est ainsi qu'ils déforment le sens de la Bible pour justifier l'idée que les démons sont les serviteurs de Dieu. On nous a appris que dans la Bible Nebuchadnezzar et Cyrus sont appelés serviteurs de Dieu bien qu'ils aient été des rois païens. Comme toute autre secte, ils ont de nombreux passages dans la Bible pour étayer leurs mensonges et leurs tromperies. Ils utilisent le verset biblique suivant pour soutenir l'idée que Lucifer est au service de Dieu. Job 1/6-7 Or il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, D'où viens-tu? Alors Satan répondit à l'Éternel, et dit, D'aller et venir sur la terre, et d'y marcher de long en large. Ils ont utilisé cet incident dans la Bible où Satan est venu devant le trône de Dieu et a continué à infliger des maladies et des souffrances à Job. Ils ont dit qu'il ne faisait que servir le dessein de Dieu. Il n'est qu'un serviteur de Dieu. Au cours de ces cours, nous avons été visités par leurs prophètes ou médiums. Ils prophétisaient et révélaient des choses cachées sur nos vies. C'étaient des lecteurs d'esprit avec l'esprit de Python essayant de nous convaincre, nous les pasteurs qui sont dans ce mouvement, qu'ils ne pouvaient pas transmettre leur pouvoir mais ils ne pouvaient que recommander des gens à ce mouvement. Comme je me suis inscrit dans cette organisation, j'ai dû assister à leurs cours et c'était la première étape du processus d'initiation. Le Seigneur m'a permis de suivre ces cours afin que je puisse savoir ce qui est à l'intérieur et sortir avant d'entrer dans les pratiques. Il y avait 3 étapes. Dans le 3e processus d'initiation, il y avait les cours de préparation à l'intronisation et la pratique ou l'application des connaissances acquises. J'étais sur le point de commencer la pratique lorsque le Seigneur m'a retiré. J'ai suivi de nombreux cours comme une initiation à l'ordre du temple. Ici, j'ai appris comment mettre en place ou organiser l'Église spirituellement. On m'a donné des pentacles à mettre sur l'Église. On m'a également appris à travailler avec les anges pendant le service religieux. La Bible dit dans Hébreux 12:22 Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges. Selon la mystique juive, nous sommes déjà parmi les anges dans les cours célestes où il y a 72 anges de la Kabbale, 9 ordres d'archanges et des myriades d'anges. Par conséquent, le nom de Jésus et la prière ne suffisent pas. Nous avons dû recourir aux anges afin d'acquérir la richesse et le pouvoir de guérison malgré le fait que la Bible dit dans Marc 16h17-18 Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Et dans Hébreux 1h14, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut? Bien-aimés, ce passage est déformé pour impliquer que Dieu n'est pas omniprésent et qu'il a envoyé des anges pour accomplir sa volonté car il ne peut pas être partout. C'est absolument faux. On nous a appris que Jésus-Christ dans son ministère travaillait avec des anges. Il a été assisté par des anges même dans sa mort et sa résurrection. Il était entouré d'anges, par conséquent, nous avons été encouragés à travailler avec des anges. Sur cette base, on nous a appris que chaque ministre doit travailler avec des anges comme Jésus l'a fait. On nous a appris que le nom de Jésus seul ne suffit pas et que la prière ne suffit pas et que nous devons entrer en contact avec des anges pour obtenir de l'aide. Par conséquent, les hommes de Dieu et les croyants devraient travailler avec des anges comme Jésus-Christ lui-même travaillait et était assisté par des anges dans son ministère, dans sa naissance, dans sa mort et sa résurrection. Lorsque j'ai rejoint cet ordre mystique, j'ai remarqué que le cœur de cette organisation consistait à opérer avec des anges. Lorsque vous rejoignez cet ordre occulte,
Ils vous diront d'abord que vous avez un ange gardien et ils vous apprendront à connaître le nom de votre ange gardien et ils vous apprendront à communiquer avec votre ange gardien par le biais de votre date de naissance. En réalité, ce n'est qu'un esprit méchant prétendant être votre ange gardien. Bien-aimés, la Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre, mais nulle part dans la Bible il n'est recommandé de prier ou d'entrer en contact avec l'ange du Seigneur désigné pour notre protection. En fait, le nom de l'ange gardien avec qui j'étais censé communiquer s'appelait Aizil. Je devais le contacter en utilisant une pierre précieuse ou un cristal. En fait, chaque catégorie d'ange est représentée par des pierres précieuses ou des pierres de cristal spécifiques. À propos, la Bible dit dans Ès 28/13-15 Tu as été en Éden le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses étaient ta couverture, le sardoine, la topaze et le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'émeraude et l'escarboucle et l'or. L'ouvrage de tes tabrets et de tes pipes était préparé en toi au jour où tu as été créé. Tu es le chérubin oint qui couvre, et je t'ai établi ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu as marché de long en large au milieu des pierres de feu. Il est clair que Lucifer était parmi des pierres de feu. Sa couverture était faite de pierres précieuses et quand Lucifer est tombé, il est descendu avec toutes sortes de pierres précieuses. Comme je l'ai dit pour contacter mon ange gardien appelé Aizil. J'avais besoin de sa pierre précieuse. J'étais censé avoir son pentacle et sa prière de conjuration lors de l'invocation de l'ange gardien. J'avais besoin de bougies pour encenser son pentacle et mon pentacle personnel. Avant cela, nous devons étudier dans un livre celtique appelé Notre ange gardien. Nous avons été encouragés à entrer en contact avec nos anges gardiens car ils nous connaissent mieux et ils ont des informations sur nous. Selon la mystique juive, les archanges sont des créatures lumineuses supérieures aux anges et plus proches de Dieu. Ils ont une plus grande énergie et l'archange Métatron est le plus puissant de tous les archanges. Il est créé à partir du feu blanc. Il est, en réalité, Lucifer lui-même. Ce sont 4 archanges dans la Kabbale qui sont Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël. Bien-aimés, ce sont des anges déchus utilisant les noms des archanges de Dieu. C'est compréhensible car le diable est l'usurpateur. Lors de l'initiation, les archanges sont affectés aux initiés car ils sont liés aux hommes de Dieu ou au ministère comme Jésus travaillait avec les anges. Les pasteurs ont appris à communiquer et à dialoguer avec les anges. Tout ministre travaillant dans la Kabbale était censé être assisté et accompagné par les 4 archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. Le but de l'archange Gabriel autour d'un ministre est de l'encourager à l'informer et à l'avertir d'un danger imminent. L'archange Michael est pour la protection et la sécurité de l'homme de Dieu et de l'Église. L'archange Raphaël, son nom signifie Dieu le guérisseur ou Dieu qui guérit, il est le gardien de la santé et de la guérison divine. Les pasteurs opérant dans cet ordre mystique travaillent avec Raphaël pour la guérison physique et émotionnelle dans leurs églises. Puis enfin l'archange Uriel pour l'intuition. Le grand grimoire et le livre de magie du dragon rouge sont les livres que nous étudions car nous devions pouvoir commander et ordonner les esprits célestes, les esprits terrestres et les esprits infernaux. Ce ne sont pas des démons mais des anges déchus. Je peux cibler une zone géographique spécifique et envoyer ces esprits possédés pour y habiter afin de les manipuler pour infliger des maladies ou causer des problèmes aux habitants de la région. Grâce à cela, je peux cibler une personne spécifique et envoyer un ange apparaître dans son rêve avec mon apparence et délivrer un message spécifique. Bien-aimé, rêver d'un pasteur ne signifie pas que la figure dans le rêve est un pasteur. Il y a une manipulation extrême par les Fallen Angels. Je peux envoyer un ange entrer dans chaque maison du quartier et m'apporter des informations sur les personnes qui y vivent en utilisant les sorts du grand grimoire et en commandant un esprit là-bas. Nous étudions également un livre d'exorcisme appelé le livre secret de l'exorcisme et une grande bénédiction. Après avoir envoyé l'esprit céleste ou infernal pour infliger la maladie, j'étais alors capable de guérir et d'exorciser la victime. Grâce à ce livre d'exorcisme et de bénédiction, j'ai pu expulser la maladie et les démons. Le livre contenait une formule et une prière pour guérir et accomplir des miracles et des exorcismes bien que Jésus ait donné à l'Église le pouvoir sur les démons en disant « En mon nom, ils chasseront les démons ». Marc 16h17. Cependant, dans cette soi-disant organisation chrétienne, nous avons continué à étudier le livre secret de l'exorcisme et une grande bénédiction. C'est un livre d'outils occultes de magie. Bien aimé de ce livre, je pourrais déclarer des mots de bénédiction. Je peux vous dire,
Que Jésus vous bénisse, mais ce n'est pas nécessairement Jésus-Christ car il existe plusieurs types de Jésus. Ceci est un avertissement pour ceux qui recherchent les miracles et le pouvoir. Ainsi, avec le grimoire, je pouvais injecter des esprits maléfiques dans les gens et avec le livre d'un exorcisme, j'expulsais les esprits très maléfiques que j'injectais dans les gens. Initiation à l'ordre du Temple. Le troisième cours dans le cadre de mon initiation portait sur l'ordre du Temple. Il s'agit de construire et d'organiser l'Église selon un modèle donné pour permettre à la richesse, au pouvoir et au miracle de se produire. Dans l'Exode, Dieu a montré à Moïse le temple et a dit à Moïse de construire le temple selon le modèle qu'il lui a montré. En conséquence, la gloire de Dieu est descendue pour demeurer dans le temple et il y a eu une explosion de guérison et de miracles. Même Salomon a construit le temple selon les modèles qui lui ont été montrés. Alors que le roi Salomon construisait le temple selon le modèle, la gloire de Dieu est descendue. En raison du respect de l'ordre et de l'harmonie, chaque homme de Dieu dans la Kabbale reçoit un modèle de son Église qu'il doit construire. On m'a appris à construire l'Église dans un ordre précis pour permettre au miracle de se produire. L'ordre ou la forme pourrait être une pyramide, un ovale ou un triangle. Une fois l'Église construite et achevée selon le modèle, les anges descendront. Une fois la construction de l'Église terminée, 2 anges débarqueront et prendront position dans l'Église. Un ange se tiendra à la porte de l'Église et le deuxième ange atterrira à l'intérieur de l'Église et il se promènera à l'intérieur de l'Église. Pendant le service, le premier ange à la porte est le gardien du temple. Il se tient à la porte ou au portail de l'Église. Le but de ces 2 anges est d'ensorceler, de manipuler, d'aveugler et de maudire ceux qui viennent assister au service dans cette Église. Chaque fois que des gens viennent à l'église pour assister au service, l'ange gardien du temple les embrasse et les salue à leur insu. En fait, il ensorcelle tout le monde entrant dans l'église juste là à la porte. C'est pourquoi ces croyants deviennent fanatiques du pasteur bien qu'ils vivent dans le péché. L'ange qui est posté dans l'église pendant le service, son travail consiste à ensorceler les gens pour les aveugler et maudire les gens dans le service. Bien-aimés, vous ne pouvez pas simplement aller dans une église comme celle-là. Vous devez rechercher la direction du Saint-Esprit et l'ange qui est posté dans l'église pendant le service, son travail consiste à ensorceler les gens, à les aveugler et à les maudire pendant le service. Bien-aimés, si par erreur vous devenez membre de ce genre d'église, votre étoile sera volée par cet ange démoniaque et le moniteur l'utilisera pour son propre intérêt. Ces pasteurs occultes sont munis d'une formule de prière pour invoquer les 72 anges de la Kabbale. Ils peuvent les invoquer pour la domination, l'envoûtement, la manipulation ou la séduction. Les croyants ou chrétiens qui fréquentent ces églises occultes seront victimes de mort et de fausses couches. Ces pasteurs utilisent les gens spirituellement. Ils volent les chances des gens dans leurs églises. Bien-aimés, faites attention à l'église qui utilise des bougies et de l'encens. Lorsque le pasteur vous ordonne de vous habiller en blanc ou en rouge, faites attention. Une fois le temple terminé, le pasteur recevra un symbole, un emblème à apposer sur son église. Il y a un symbole qui caractérise ces églises. Je pouvais mettre des maladies sur des gens qui venaient délibérément à l'église à leur insu et je pouvais les enlever. Beaucoup de miracles aujourd'hui ne viennent pas de Dieu. De nombreux pasteurs de la ville et du monde entier sont dans le mysticisme juif. De nombreux politiciens, superstars, musiciens, footballeurs sont aussi dans le mysticisme juif. Vous remarquerez qu'ils portent un bracelet aux mains et un collier. Vous remarquerez qu'ils se rendent souvent à Jérusalem et à la montagne du Temple. Le judaïsme aujourd'hui n'a rien à voir avec la loi et le prophète. Il s'agit de mysticisme juif. La Kabbale a enseigné que là où est le péché, la grâce abonde. Romains 6/1. Que dirons-nous donc? Allons-nous continuer dans le péché, afin que la grâce abonde? La loi de Dieu a été donnée pour que tous les gens puissent voir à quel point ils étaient pécheurs, mais à mesure que les gens péchaient de plus en plus, la merveilleuse grâce de Dieu devenait plus abondante. On nous a appris que Dieu manifestera sa puissance par des miracles et des signes lorsque nous vivons dans le péché. C'est pourquoi le péché doit abonder dans la vie de l'homme de Dieu. La principale caractéristique des pasteurs qui sont dans cet ordre mystique est qu'ils vivent dans le péché car ils peuvent commander aux anges, c'est pourquoi les anges ne seront pas dérangés par le péché dans la vie des pasteurs. Ce sera bien pour eux, mais faites attention aux pasteurs portant des bracelets. Les hommes de Dieu qui sont dans la Kabbale sont tenus de coucher avec des femmes qui fréquentent leurs églises. Ils doivent vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde.
Aucune femme dans l'Église ne s'opposera à eux parce que le pasteur utilisera le grimoire pour les enchanter et les manipuler et contrôler les gens qui viennent à l'Église. En plus de cela, il y a le rayon des archanges pour ensorceler ceux qui assistent aux offices dans ces églises. On m'a dit de coucher avec des vierges et des femmes mariées dans l'Église. Je m'y suis opposé catégoriquement, mais bien que je m'y oppose et que j'en débatte, j'étais déchiré quant à l'opportunité de prendre l'argent ou non.